Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ce monsieur que vous voyez là, c'est l'ancien ambassadeur de la France au Sénégal et au Mali. Il maîtrise bien, selon les dits de la presse française et certains experts, le Mali et le Sénégal. Du moins, il maîtrise le Sahel. Et lui-même, il déclare que la France n'a pas bien appréhendé la chose dans ce zone-là, la compréhension de l'évolution dans le Sahel. Et qu'ils sont endormis avec les anciennes doctrines. Et c'est pour cette raison que la France est en recul dans cette zone-là. Les amis, nous sommes là en 2023. Et les gens sont en train de réfléchir sur comment manipuler les uns et les autres. Ils sont en train de réfléchir sur comment maintenir les gens dans la pauvreté abjecte. Ils sont en train de réfléchir sur comment dominer les gens. Et là, dans cette domination, vous savez que on dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Et ils n'ont pas compris le message. Le message était quoi, Monsieur Nicolas Noulan? C'est qu'il y avait de la démographie et il y avait de la souffrance qui augmentait. À l'époque de 1900, il y avait 140 millions d'Africains. Et aujourd'hui, on parle de 1 milliard 400 millions, 500 millions de personnes. Et c'est de ça qu'il est question, les amis, aujourd'hui. Cette démographie est forte. Et il y a des experts, de l'intelligence là-dedans. Et cette jeunesse qui continue à souffrir et qui lit les livres d'histoire, qui essaie de comprendre. Et la jeunesse d'aujourd'hui a compris que non, on ne peut pas être riche, dont notre sous-sol est riche, on exporte ces choses-là, hein, la matière première en Occident, et paradoxalement, nous sommes pauvres. Et la jeunesse africaine se posait la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne transforme pas la matière première localement? Ce n'est pas la classe gouvernante qui a commencé à mettre la pression, c'est la forte pression qui vient du peuple, qui comptait hier 4 millions, 6 millions, qui aujourd'hui 30, 40, 50 millions pour d'autres. Donc, vous ne pouvez pas traiter ce genre-là de la même façon. Jacques Chirac avait raison quand il avait parlé des changements de politique. D'autres politiciens en France ont pensé ça. Et vous êtes là avec votre politique de on va aller pomper les églises, on va aller pomper les religions, on va aller pomper notre façon de penser, l'éducation, les médias, la manipulation, et que ça va prospérer. Ça ne peut pas prospérer parce que dans vos sociétés, nous avons nos enfants qui voient comment ça se passe. Ça ne peut plus prospérer parce que nous sommes dans un village planétaire aujourd'hui. Et voilà les erreurs de l'Occident. Que l'impérialisme a été aveuglé par les mensonges de médias, la manipulation de masse, pensant que ils vont prospérer toujours dans ça. On va les dire que non, votre système éducatif n'est pas bon, votre ceci n'est pas bon, venez chez nous. Ils font de brain flight. Et ils pensent que ça doit prospérer éternellement. Non, c'est pas possible. Donc cet ancien ambassadeur qui parle de l'aide au développement, et en disant que le Niger était un des pays qui recevait vraiment beaucoup d'aide. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. L'Afrique d'aujourd'hui n'a plus besoin de votre aide. L'Afrique d'hier n'avait pas besoin. Mais vous avez imposé des choses et les gens ont accepté. Et aujourd'hui, le nombre est en notre faveur. C'est avec ça que nous allons nous libérer aujourd'hui. Open your minds, open your brains, liberate yourself from mental slavery, re-educate yourself. We are trying our best to debunk some of the information they are passing through to us, to deconstruct some of the lies. We are trying our best to re-educate our youths. We are trying our best to liberate our mindsets from mental slavery. C'est ce que nous essayons de faire. And there is no turning back. Il y a rien à faire. Nous sommes en train de partir là où nous partons là. C'est pour la libération totale. Il n'y a pas moyen où on passe pas les militaires, pas les civils, quoique nous allons nous libérer. Ne pensez pas que les autorités nigériennes là sont seules. Non, que c'est eux qui en ont. C'est la masse, c'est le peuple africain aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine aujourd'hui qui font la jeunesse africaine aujourd'hui qui fait paniquer Macky Sall. C'est la jeunesse africaine aujourd'hui qui fait paniquer Ouattara. C'est la jeunesse nigérienne africaine aujourd'hui qui fait paniquer Tinubu. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kano. C'est la jeunesse africaine qui fait paniquer Paul Biya. C'est la jeunesse africaine qui fait paniquer tous ces chefs d'État-là qui ont pour seul projet de vie, seul projet politique, s'éterniser au pouvoir, de passer le pouvoir de gré à gré à leurs enfants
et continuer à appauvrir le peuple. C'est de ça qu'il est question. We have to liberate ourselves. Thank you, dear friends, for watching. Bye bye for now.